Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui, nous avons un auteur qui est en train de divorcer de sa femme pour une trahison qui s'est produite il y a longtemps et qu'il vient d'apprendre. Et a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons si vous aussi, vous seriez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette story. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Suis-je coupable de ne pas avoir accepté le fait que ma femme m'a trompé il y a 14 ans avant notre mariage? Je suis un homme, j'ai 35 ans et ma femme en a 37. Nous sommes mariés depuis 11 ans et ensemble depuis 14 ans. Nous avons une belle petite fille de 7 ans et notre mariage s'est déroulé sans problème majeur jusqu'à l'année dernière. L'an dernier, j'ai appris que ma femme m'avait trompé avant notre mariage. L'une de ses amies est devenue croyante et m'a avoué ses actes, ce qui m'a amené à confronter ma femme. Elle a été choquée que je l'apprenne et s'est beaucoup excusée pour ses actes. Cependant, elle m'a dit que ce n'était pas quelque chose d'important aujourd'hui, parce que notre relation est forte et que nous avions une famille ensemble. Elle m'a dit que je devais me faire à l'idée que cela s'était produit 4 mois après le début de notre relation exclusive et qu'elle était une fille stupide qui sortait de l'université à l'époque. Mon esprit m'a dit la même chose. Cela s'est passé il y a 14 ans et nous sommes heureux aujourd'hui. J'ai décidé de lui pardonner et de poursuivre notre vie habituelle. En réalité, je ne vais pas très bien. Mon mental en a pris un coup. J'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose qui s'était passé il y a 14 ans pour moi. La tromperie s'est produite lorsque ma femme l'a confirmé. J'avais moins confiance en moi et je n'arrivais pas à avoir des relations sexuelles avec ma femme. Je n'arrivais pas à avoir une érection pour elle. Cela s'est transformé en un sentiment de dégoût en sa présence. J'ai même fait un test ADN et un test MST en cachette. Heureusement, notre fille est la mienne et je n'ai pas de MST. J'ai ensuite entamé une année de thérapie individuelle intense. J'ai réalisé que je devais changer d'une manière ou d'une autre. Je n'étais plus le même. J'ai également fait part de mes sentiments à ma femme, et après avoir poussé un peu, nous avons commencé à suivre une thérapie de couple. Cependant, au bout du compte, j'ai décidé de divorcer. Voici mes raisons. Premièrement, non seulement elle m'a trompé à l'époque, mais elle m'a menti pendant 14 ans. Elle n'a pas avoué elle-même ce qu'elle avait fait. Même si elle s'est excusée, elle a rejeté mes préoccupations en disant que ce n'était plus important. Deuxièmement, le jeune homme que j'étais s'est vu privé de son choix. La tromperie était, et est toujours, l'un des plus grands facteurs de rupture pour moi. Si je l'avais su à l'époque, j'aurais rompu. Je suis heureux de ma vie et je suis heureux que notre fille soit venue au monde. Elle est la lumière qui brille le plus pour moi. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je continue à vivre, mais on m'a quand même volé mon choix à l'époque. Troisièmement, mes séances de thérapie individuelle et les conseillers conjugaux n'ont pas pu comprendre mes problèmes et mes sentiments à son égard. Cela a également commencé à affecter la vie de famille, ce qui pourrait avoir des répercussions sur notre fille. Je pense qu'il serait préférable pour notre fille que nous soyons coparents plutôt que de vivre dans un environnement familial brisé où les disputes sont constantes. Et la dernière raison est la suivante. Ma vie sexuelle est pratiquement morte pour moi. Nous faisons l'amour, mais je me sens comme ces femmes dans les films ou séries qui restent allongées et regardent le plafond en attendant que ça se termine. La seule différence est que je suis un homme. Je ne veux même plus de gestes affectifs. La semaine dernière, j'ai eu un entretien avec ma femme et je lui ai expliqué en détail tout ce que j'ai écrit ici, mes sentiments, mon raisonnement et d'autres choses privées. J'ai discuté avec un avocat le mois dernier et les documents sont presque finalisés. Garde, 50, 50, partage des biens 50, 50 et aussi amical que possible. Je lui ai tout expliqué clairement et minutieusement. Elle a paniqué et fait une crise de panique. Nous avons passé la nuit aux urgences. Elle me supplie de revenir sur ma décision et de ne pas gâcher ces 14 années. Cependant, même si j'aimerais rester, nous serions colocataires et notre fille vivrait dans un environnement familial brisé. Suis-je coupable? Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de un profil supprimé. Il ne s'agit pas d'être coupable ou non. Vous n'êtes pas en mesure de faire face à quelque chose et cela a changé votre vision de quelqu'un. Un commentaire de 4 mots. C'est ça le problème. L'auteur de ce post a tout essayé et n'y arrive pas. Il n'a pas baissé les bras et n'est pas parti. Il a essayé. Il a vraiment essayé. Mais vous ne pouvez pas vous forcer à ressentir des émotions que vous n'avez pas, ni vous défaire de celles que vous ressentez actuellement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Un commentaire de chronosome manquant. Non, je pense que la femme est clairement dans le tort ici. Elle l'a trompé et menti pendant 14 ans. Un commentaire de Stingray fin.
Le problème, c'est que l'auteur a son propre niveau de tolérance. Personnellement, je pense que personne ne devrait récompenser ou tolérer la tromperie. Il y a trop de bonnes personnes célibataires ici qui méritent une chance pour que les gens essaient de surmonter l'infidélité. Je crois qu'après une infidélité, la relation est terminée à 99%, quoi qu'en disent les gens. Même les personnes qui restent avec les trompeurs ne comptent pas parce que je crois sincèrement qu'au fond d'eux, ils sont amers et pleins de ressentiment et que la confiance n'est pas là, de sorte qu'elles ne seront jamais vraiment heureuses ou en paix. Le 1% d'infidélité pourrait peut-être être suffisamment conjoncturel pour être traité. Un commentaire de Oilt. Ce n'est pas une question de coupable ou pas. Vous n'êtes plus capable de l'aimer comme avant, vous ne lui faites plus confiance, votre relation est dysfonctionnelle, la thérapie n'a pas aidé. Vous traiter, ou traiter celle qui vous a trompé, de coupable, ne résoudra absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de rendre la séparation aussi douce que possible pour votre fille. Un commentaire de J. Baker. Quelqu'un d'autre a écrit ceci dans un fil de discussion il y a plusieurs mois et je m'en souviens encore. La trahison s'est produite il y a 14 ans pour toi. Pour moi, ça vient d'arriver. Elle a eu 14 ans pour relativiser et mentir à ce sujet, et ensuite vous demander de laisser tomber. Pour lui, cela vient juste d'arriver. Il est encore en train de gérer tout ça. Et pas seulement la liaison, mais aussi les 14 années de mensonges par omission. C'est tout nouveau pour lui. Un commentaire de Financier. Bien que je n'ai pas d'expérience de première main, j'ai également vu dans un autre fil que c'est le fait de mentir constamment et de prétendre qu'il ne s'est rien passé pendant des années qui peut être pire que la liaison elle-même. La confiance est l'aspect le plus important des relations interpersonnelles. Si vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une relation saine. Les 3 éléments les plus importants sont la confiance, la loyauté et le soutien. Elle a brisé votre confiance en vous trompant et en vous mentant. Elle n'a pas été loyale en vous trompant. Si elle s'attend à ce que vous vous en remettiez, elle ne vous soutient pas. Un commentaire de Flat Photographe. Bizarre, si ma femme depuis 14 ans et la mère de mon enfant m'annonçait qu'elle m'a trompé il y a toutes ces années, je serais furieux. Je serais furieux parce que l'aveu serait pour elle-même et non pour moi. Qu'est-ce que j'en ferais? C'est à elle de porter ce fardeau. Un commentaire de Altaradé. Je te comprends un peu. L'infidélité est une cause de rupture pour moi, donc je ne veux pas être avec quelqu'un qui me trompe. Mais si ce n'était arrivé qu'une fois, très tôt dans la relation, et que nous sommes maintenant 14 ans plus tard et que nous avons un enfant, qu'est-ce que ça peut faire? Tu gardes cette infidélité sur ta conscience et tu fais de ton mieux pour être un bon époux au lieu de foutre ta vie en l'air. Emporte ça dans ta tombe. L'ami a vraiment bousillé un mariage pour se sentir mieux. Ce serait différent si la liaison était récente ou en cours. Mais il y a 14 ans, laissons les chiens endormis se reposer. La thérapie coûte cher. Le divorce coûte cher. Avoir 2 maisons séparées avec suffisamment d'espace pour un enfant de 7 ans, c'est cher. L'économie est dégueulasse en ce moment. Vous venez de vous décharger de tout ce fardeau et de le mettre sur le dos de ce pauvre homme. Je ne lui reproche pas d'avoir perdu confiance en sa femme et de la voir différemment. C'est une réaction normale quand on apprend que quelqu'un vous a trompé. Je reproche à l'ami d'avoir décidé de lancer cette bombe sans raison. Et à la femme de l'avoir trompé. Un dernier commentaire du narrateur. Je pense que le dernier commentaire résume la situation. Je ne pense pas que l'auteur soit coupable et j'ai personnellement été dans une situation, qui n'était pas une situation d'infidélité, où l'autre personne m'a dit de m'en remettre rapidement. Et j'ai passé une année à éviter cette personne parce que j'ai été dégoûté par sa réaction. J'espère juste que sa petite fille pourra s'en remettre après la séparation de ses parents. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Que auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.